écoute, on a eu une relation à trois avec une fille de notre entourage, qui n'est pas dans notre entourage proche, mais qui était de passage dans notre vie à ce moment-là. Ça a révélé quelque chose pour moi et ça a révélé aussi quelque chose pour la belle. On s'aime tellement, pourquoi qu'on se donnerait pas cette chance-là? C'est ça qu'on s'est dit à ce moment-là. Fait que, parce que quand tu te lances là-dedans puis tu y as jamais été, c'est de l'inconnu. Mhm. Puis on s'est fixé des règles qui sont rapidement tombées. Ben, tu sais, c'était des règles de base pour être sûr. Ouais, Tu sais, ouais, ben, c'est un cheminement parce que par la suite, ces règles-là, ben, tu sais, ben c'est des règles qui font parce qu'on a peur, parce qu'on connaît pas. le but n'est pas de coucher d'un bord et de l'autre. Non, Chris m'en Chez pas. nous, c'est pas ça. Ça, c'est ce que les gens pensent, c'est ce qui est raconté partout, c'est qu'on, ah ouais, il va juste c'est juste pour aller fourrer. Mais non, mais non. Mais, C'est pour ça que ça a marché pendant un an et plus, que ça continue de marcher. Parce que tant que ce respect-là est là, il y a comme pas de limite à ça. Tu sais, on se respecte dans nos besoins. Alors, pour commencer, on pourrait commencer par l'historique de notre relation. En fait, on fera pas l'historique au complet de notre relation, on l'a fait dans le dernier podcast un peu. Ce qu'on va faire, c'est l'historique de... En fait, pas une historique. C'est comment ça débute, la discussion sur la relation libre, le couple ouvert. Appelez-le comme vous voulez. On va l'appeler le couple ouvert aujourd'hui. Là. Moi, je trouve que c'est pas le meilleur terme. J'aime mieux relation libre. Euh, comment ça commence, ça? Parce qu'on a eu... les premières discussions ont commencé quand même tôt mhm. à ce sujet-là. Tu sais, je me souviens, on était assis à la galerie à Saint-Flavien où on habitait avant, puis un soir, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Mm. Puis tu m'avais répondu que t'étais oui, mais t'étais pas rendu là. Ouais. Mais on avait eu une discussion quand même ouverte, je me souviens, ça avait bien été quand même comme introduction de sujet. Là. Ouais. Ah ouais, non, c'était cool. En fait, moi je pense que si, mettons, vous voulez l'aborder, ça, avec votre conjointe, allez-y avec des questions ouvertes. Allez-y pas avec t'as-tu le goût d'être en couple ouvert? Ça risque de vous foutre dans la merde si c'est pas le cas. Allez-y plus avec qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, on va faire autour. C'est Genre, ça. hey, j'ai vu telle affaire. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, non, non. Ah ouais, question ouverte, puis vous allez voir tout de suite si ça passe ou pas, sans créer de la zizanie. Tout dépendant des gens. Ça, on sait jamais. C'est toujours un sujet qui peut être touché. Ben, les discussions qu'on a eues autour de ça, bref, étaient très ouvertes et c'était bien parce que justement, il n'y a pas eu de personne qui a fait comme il se pose ces questions-là, qu'est-ce qui se passe dans mon couple, blablabla. Mais non, on s'est rendu là, puis en vrai, ça fait quoi? C'était même avant d'avoir des enfants, je pense qu'on s'en est parlé. Et ensuite, mettons, voilà 2-3 ans, puis ça, c'est resté, tu sais, la question s'est posée, on a peut-être rejosé quoi, 2-3 fois, Ouais. c'était de temps en temps. Puis ensuite, on est arrivé à un moment où il y a eu un événement, puis avec une amie de fille. Et oui. Et c'est ça, ce soir-là, écoute, on a eu une relation à trois avec une fille de notre entourage, qui est pas dans notre entourage proche, mais qui était de passage dans notre vie à ce moment-là. Ça a révélé quelque chose pour moi et ça a révélé aussi quelque chose pour la belle. Et pour moi, ça a révélé le fait que je pouvais avoir une aventure avec une autre femme sans que ça affecte mes sentiments pour la belle. Et pour toi, ça a révélé quoi, cette fois-là? Une ouverture d'esprit. Ouais, vraiment, clairement. Puis tu sais, les deux, on a eu, je pense, le même éclat de faire comme ok, tu sais, il y a quelque chose qui se peut là, tu sais. Ça a été notre premier test en fait. Puis en fait, tu sais, ça s'est pas fait le lendemain la décision d'être Ah, en. ça a pris quand même 2-3 ans après. Ouais, Deux. ben, on a déménagé et tout. En fait, ça fait ce printemps. Fait que, ouais, ça fait comme 3 ans de ça. Et c'est ça. Et dans le fond, la période de prise de décision qui est arrivée, on vous en a aujourd'hui dans le dernier podcast, si vous l'avez pas vu, la communication dans notre couple. Dans le podcast, on disait qu'on a vécu une période difficile l'an dernier, puis là, on s'est dit, bon, ouais, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, pour remettre dans le contexte, émotionnellement, on n'était pas bien dans notre couple, ça battait de l'aile, ben pas dire que c'était à risque, mais il y avait des trucs. On avait Des insatisfactions. des insatisfactions. Il y avait aussi des manques. Il y avait plein d'affaires des deux côtés qui se tenaillaient, puis on n'arrivait pas vraiment à trouver l'équilibre là-dedans. Mais c'est ce qu'il faut dire, c'est que après 9 ans, on a fait le tour. Ouais, clairement. Pas le tour de notre relation, mais à un moment donné, je veux dire, les sujets, les expériences, tout ça, on a fait le tour, puis on a besoin d'aller chercher ailleurs.
Puis nous, ben, on a décidé de le faire ouvertement au lieu de se cacher des affaires. Ouais, exactement, c'est Mm. ça. Puis de notre intérêt, les deux, d'aller voir et d'aller à la rencontre des gens aussi, puis d'avoir cette liberté-là. Mais avant ça, tu sais, on est arrivé à un point où on se disait, parce que je l'ai répété dans le dernier podcast, l'amour pour mon père m'expliquait que l'amour pour lui, c'était du respect. Puis dans ce genre de relation-là, c'est une des bases. Le respect doit être là à 100%. Et ce respect-là était tellement là, pareil. C'est ça qu'on s'est dit. On s'aime tellement. Pourquoi qu'on se donnerait pas cette chance-là? C'est ça qu'on Mm. s'est dit à ce moment-là. Fait que on s'est dit ben go, on y va, tu sais, on le fait. Un soir, on s'est assis ensemble. C'était beaucoup plein d'émotions, puis on l'a fait avec le sourire. On a dit ok go, on va là, ça nous tente. Puis pour vrai là, ça a libéré là. Bouh! Moi je me souviens de je sais pas si toi ça a fait le même effet que moi là, mais ça a comme il y avait un énorme poids sur nos épaules, puis ça a comme juste parti d'un coup. Bouh! Hey, je me souviens, moi, les semaines d'après, là, j'ai été léger comme ça faisait longtemps que je l'avais pas été. Mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'il y a eu cet événement déclencheur-là qui a fait OK, go, on l'essaye. Comment t'as vécu la période qu'on vient d'énoncer, toi? Ben, mettons, le début, j'étais très, très, très fâchée intérieurement avant de t'annoncer que je t'ai rendu là. Mhm. Parce que tu sais jamais comment annoncer ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as peur de la réaction de l'autre, même si on en avait parlé. Je savais pas Ben, si même t'allais moi. même mal le prendre ou, tu sais, voir du pointage ou pas de l'insatisfaction, mais comment je peux dire? Tu sais, quand t'es pas comblé. Ouais. Ben, tu sais, j'avais peur que tu le prennes de cette façon-là, puis pourtant, tu étais un des gars les plus intelligents du monde, puis t'étais très, très, très habile, mais j'étais fâchée de pas être capable de te le dire, puis j'avais tout le temps envie de te dire quelque chose, mais ça sortait pas, fait que ça Mhm. me créait moi-même, euh, genre, notre relation me tapait ses nerfs parce que j'étais pas capable de te parler. Ouais. Il y avait peut-être aussi, ce qu'on a oublié d'en parler, mais le contexte, tu sais, les deux, on a quand même des jobs prenants, puis Mhm. on a aussi toute la vie en arrière de famille. Ça commençait, je pense, à nous tirer vers le bas en tant que... Ben, c'est parce qu'on vivait plus d'expériences stimulantes. Ouais, ben c'est ça, On avait c'est besoin. dur de le vivre en dehors de la maison. C'est ça. Mm. Moi, je me souviens, tu m'avais dit, Chris, on a de la misère à avoir des moments tout seul, genre, à deux. Comment tu veux qu'on trippe à deux? Tu sais, de moment donné, puis c'était ça l'intérêt, tu sais. Les premières fois que, mettons, qu'on avait des sorties, ben là, t'es comme, oh, crime, c'est nice, tu sais, tu fais des activités, tu vois des gens, que tu rencontres des nouvelles personnes, c'est stimulant au bout, là. Oui. Ah ouais. Comment ça te... Ben après ça, ben le moment où je te l'ai annoncé, bon, on va se le dire, on était tous dans nos émotions. Puis là, ça a été comme un 2, 3 semaines, je dirais, de genre on marche sur des œufs par rapport au sujet, on vient de créer une ouverture, mais on sait pas trop qui va la prendre en premier. Tu sais, là, on vacille dans le où je peux aller, qui Ouais. commence, comment qu'on s'y prend, est-ce que je peux en parler ouvertement à mon partenaire ou Ouais. pas? Tu sais, c'était genre, Ben, en puis fait, c'est qu'on était dans l'inconnu. Parce que quand tu te lances mhm, là-dedans, puis tu y as jamais été, c'est de l'inconnu. mhm. Puis on s'est fixé des règles qui sont rapidement tombées. Ben, tu sais, c'était des règles de base pour être sûr. Tu Ouais, sais, ouais, ben, c'est un cheminement parce que par la suite, ces règles-là, ben, tu sais, ben c'est des règles qui font parce qu'on a peur, parce qu'on connaît pas ça. oui, c'est ça, puis tu sais, c'est correct, mais tu sais, on le sait tous les deux qu'on va toujours respecter l'autre, qu'il y a jamais personne qui va se mettre dans une situation de danger ou mettre l'autre en danger ou whatever fuck, là. Tu sais, Mhm. on n'est pas cave, mais il a fallu, de base, se mettre des règles pour se rassurer. Ouais, c'est ça, exemple. Ben, en fait, c'est d'y aller à un rythme qui est, genre, pas on se Lent. garoche tête Un baissée. riplan. C'est ça, c'est d'y aller selon, puis ça, c'est du respect de C'était l'autre. un projet pilote. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Les règles de base, c'était de se protéger, puis c'est encore le cas. Puis fallait absolument ouais, c'est ça, fallait absolument que quelqu'un sache on était où. Ouais, exactement, c'est ça. Ben, surtout toi, là. Moi, les hommes, on Oui, n'a c'est pas trop ça. de danger là-dessus. Je Mon te début dis, c'est plus début, les c'était une femmes. de mes amies, puis par la suite, ben avec la confiance tout ça, ben je te disais où j'allais quand j'y allais. Ouais, ouais, exact, c'est ça. Mais il y avait ça, mais tu sais, ah oui, je me souviens, au début, il y avait une règle, c'est comme tu dors pas à telle place. Là, maintenant, cette règle-là est tombée, parce que des fois, ben, tu sais, tu vas plus Ben, tu loin. sais, ouais, c'est ça. Puis On va, c'est parce que si t'as bu, ben, c'est ça, si tu ben c'est décides que parce tu que vas je me veiller. mettrais pas en danger. Ben, exact. Moi, je préfère t'avoir en sécurité ailleurs Mhm. que sur la route. Mais c'est jamais arrivé dans tous les cas. Non, c'est ça s'est pas encore produit, puis
La seule règle qui reste en vrai, c'est que ça se passe pas chez nous. Mais, tu sais, il y a déjà des gens qui sont venus chez nous, tu sais, il s'est rien passé. Tu sais, c'était vraiment juste des soirées, viens prendre une bière, on jase, puis ça Ouais, finit c'est là, là. ça. Parce que, faut se le dire, là, notre couple ouvert, relation libre, appelez-le comme vous voudrez, c'est pas, le but n'est pas de coucher d'un bord puis de l'autre. Non, Chris, Chez pas. nous, c'est pas ça. Ça, c'est ce que les gens pensent, c'est ce qui est raconté partout, c'est qu'on, ah ouais, il va juste c'est juste pour aller fourrer. Ah non, ah non. Mais, tu sais, pour nous, c'est juste de laisser, tu sais, laisser l'autre vivre ses expériences. Ouais. En fait, t'as envie d'avoir une amie de fille, puis t'as envie d'avoir une proximité avec elle, ben vas-y. Si t'as pas de proximité, c'est juste ta chum, t'as envie d'aller monter une montagne avec, ben vas-y. Puis si t'as envie de découcher un soir, ben vas-y, tu sais, ça te fait du bien. C'est pareil pour moi. Mais, tu sais, je veux dire, on a ouvert les barrières, on a ouvert les valves, ça se peut qu'il y ait des plus. Ça se peut, tu sais. Ah ouais. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, en un an, là, en un an, le nombre de personnes assez intéressantes pour qu'on se permette de faire ça parce qu'on Ben, est hyper sélectif, ben ouais, on puis, va se le ben ouais, dire, parce là. tu sais, à la maison, on est comblé sur de tous les côtés. Fait que, tu sais, euh, on n'est pas à la recherche désespérée de quelqu'un, tu sais, et C'est pas, on en a, anyway. c'est ça, il y a rien qui nous, tu sais, on se pousse pas dans le cul, genre, ah ouais, go, sors, tu sais, À la limite, moi, je vois ça comme, si ça allait à se passer, c'est aussi bien, genre, de m'apporter un plus-value. ouais, c'est ça, Parce que sinon, je veux dire, j'ai tout ce que j'ai besoin. exact. Fait que ça prend, ça va être dans un autre volet. Je veux pas aller trop loin, là, parce que ça va être vraiment, vraiment intéressant de parler de nos expériences et de nos Ouais, besoins mais par ça va être rapport. un autre épisode, Mais là. non, mais c'est ça, je dis, tu sais, ça va être Ah vraiment ouais. intéressant d'aller jusque-là. Mhm. Mais là, faut s'en tenir. Ouais, ouais, on va s'en tenir à la base aujourd'hui, Exact. on s'en tient au pourquoi du comment. Mhm. J'aimerais ça vous conceptualiser la vision qu'on a de la relation libre pour vous imaginer un peu le truc. Si vous avez de la misère à l'imager puis à vous demander comment, c'est quoi la dynamique d'un couple là-dedans, on va se transporter dans un endroit, c'est complètement blanc. Ok, on s'imagine dans une grande pièce blanche vide. Au milieu de la pièce, il y a 4 murs. Dans ces 4 murs-là, il y a le couple les enfants, La famille. la vie commune, tout ça. Puis il y a 4 murs. Ça, c'est la relation standard, normale, que tout le monde connaît. Et puis c'est pas mal, là, hein. C'est pas parce que je le décris 4 murs que c'est de la merde, là. C'est correct aussi. Là. Dans le fond, le concept, nous autres, c'est que on a mis les 4 murs à terre et on a remplacé ça par un carré. On a dessiné un carré à terre. Une fondation. Ouais, on pourrait l'expliquer comme une fondation aussi. Mais l'image de la ligne est intéressante parce que là, on enlève les murs. Fait que là, on voit ce qui se passe au-delà des murs. Et on a le droit de passer par-dessus la ligne. Mais on sait qu'à chaque fois qu'on rentre dans notre cocon, dans ce carré-là, ben ce qu'on On a chérit, construit tout ce notre qu'on a famille. construit est encore là. Puis Mhm. ça change pas, ça bouge pas. Ça reste là. Sauf que toi, tu as le droit d'aller explorer au-delà de la ligne. Mhm. C'est ça, le couple ouvert pour nous. Et moi, je trouve que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Il y a pas je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de l'expliquer, honnêtement. Je trouve ça tellement clair. Je sais pas si c'est clair pour vous à la maison. Mais pour nous, quand on se l'est dit comme ça, on fait, ouais, c'est clair. Comme ça fait du sens comme explication, comme façon de le voir. Puis, tu sais, pour que ça marche, ça, il y a des bases, tu sais. Mhm. Et ces bases-là, il y a la communication. T'enverrais quoi, toi, mettons? Vas-y, nomme-en quelques-unes. Ben, c'est de se parler le plus possible. Tu sais, je veux dire, la communication, c'est large, mais il faut toujours se parler. Si, mettons, tu trouves que je vais trop loin, ou tu trouves que je suis trop intense, ou tu trouves que, mettons, l'ami, il est pas, il est louche, mettons, tu vas me Mhm. le dire, ben, ok, ma priorité, c'est que nous, on soit bien, nous, Mhm. on soit en santé, que nous, ça fonctionne. Fait que, tu sais, si tu sens, toi, qu'il y a quelque chose de pas net dans, genre, ce que je suis en train de vivre, tu me le dis et j'arrête. Ouais, c'est ça. C'est un automatique. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui tombe en amour avec moi, ben, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'as le droit de m'apprécier,
mais t'as pas le droit de me demander l'exclusivité. Ça fait partie des règles un peu. C'est comme Exactement. tu sais, on informe les gens avec qui on fréquente, si ça devient plus sérieux, tu dis OK, ben si la journée que t'es plus à l'aise là-dedans, faut que tu me le dises. Mhm. Parce que le but n'est pas de faire souffrir les gens qu'on fréquente, ni de faire souffrir nous-mêmes à la maison. Mhm. Fait que c'est vraiment d'être toujours dans la transparence et l'honnêteté, de dire OK, la journée que t'es plus à l'aise, on cancelle ça. Tu sais, c'est terminé, puis ça arrête là. Exactement. Puis tu viens de dire le mot-clé, l'honnêteté. Combien de personnes passent puis comprennent pas le bout honnêteté? Ouais. Tu sais, comme toi puis moi, on a décidé d'être honnêtes ensemble. Si quelqu'un me dit, hey, moi, je vais faire ça en cachette, ben, excuse-moi, mais on n'est pas honnête, là. Non, non, c'est Tu ça, sais, exact. Mais tu sais, alors que même nous, tu sais, tu sais, entre toi puis moi, genre, les barrières sont ouais, tombées, tout est honnête, tout ça. Mais, tu sais, je fais référence à un monsieur, que je nommerai pas. Genre, moi, je suis là-dessus, mais ma blonde ne le sait pas parce que X, Y, Z. J'aimerais ça que ça reste un ouais. secret. Ben, excuse-moi, j'irai pas tromper ta blonde avec toi. Non, non, c'est ça. Hein? Alors que moi, je suis honnête avec mon chum. Ouais, mais c'est ça, rendu là, fais tes devoirs, buddy, là. Si Tu vraiment sais, c'est ça que t'as le goût, j'irai ben, pas faire ça parce que non, chez non. nous, on est honnête. J'irai pas, genre, pas être honnête avec une autre personne. Non, non, c'est ça, exact. Tu sais. Puis, tu sais, là-dedans, le respect, on en a parlé tantôt. Le Mhm. respect est tellement important parce que s'il y a pas de respect, c'est un flop assuré. Et c'est là qu'on s'est rejoint nous autres beaucoup. C'est comme, Chris, on se respecte tellement. C'est comme, on voyait pas comment ça pouvait chier. C'est pour ça que ça a Exactement. marché. C'est pour ça que ça a marché pendant 1 an et plus. Que ça continue de marcher. Parce que tant que ce respect-là est là, il y a comme pas de limite à ça. Tu sais, on se respecte dans nos besoins maintenant. Tu sais, exemple, une semaine ou deux, t'es comme, ah, j'ai pas de libido cette semaine. Ben, parfait. Mhm. Genre, vis ton affaire, là. C'est pas grave. C'est tout. Puis il y a du respect là-dedans. Il y a du respect dans genre dans toutes les facettes de nos vies, dans tous nos comportements. Il y a une forme de respect qui est comme OK, t'es un être humain à part entière et t'as le droit. T'as juste le droit d'être. Tu sais. Puis moi, je dois respecter ça. Mhm. Puis c'est même pas une obligation, on le fait naturellement. Fait que ça, déjà là, c'est une base très solide. Puis posez-vous la question, si jamais vous avez un intérêt vers ça, à quel point le respect envers votre partenaire est sérieux. Puis pour vrai, la question se pose, des fois ça peut faire mal parce que il y en a que c'est pas le Ouais. On cas. en a beaucoup. Ah ouais, mais c'est ça, mais c'est de savoir comment tu doses le respect envers ton partenaire. Mais ça, en général, ça se fait naturellement. Mhm. Ça se ressent. Ouais. La sécurité aussi. La sécurité, Ça, très t'en important. parlais tantôt. Ben, Hein. tu sais, la sécurité passe par deux grands volets. Se protéger. Hein? Ouais, On veut pas s'auto-mettre en danger. non, c'est clair. Puis, ben, plus pour ma part, ben, c'est justement de pas rencontrer des personnes dangereuses. Ouais, parce que t'es une femme puis t'es pas Psychologiquement, grande, hein? ben, il y a le psychologique, puis il y a le physique aussi, Mhm, tu sais. Je veux dire, pour une personne à laquelle je pense, ça aurait pu devenir très, très psychologiquement grave. Du mhm. harcèlement, Ben, ouais, littéralement. ouais, il était clairement comme ça. Ouais, ouais. Exact. Fait que, tu sais, j'ai été obligée de couper les ponts, de bloquer partout, ben, littéralement partout, là, parce que crime, j'ai Mhm. une autre page Facebook qui est comme presque inaccessible, puis il a réussi à rentrer dedans, puis là, c'était rendu un autre harcèlement. On C'est en comme, reviendra dans l'autre podcast ouais, là-dedans. non, ça va être vraiment, j'ai vraiment hâte à Ouais, je l'autre. pense que ça peut être intéressant. J'ai vraiment hâte à l'autre, parce que j'ai plein de choses à raconter, puis je suis obligée de me retenir, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Mais, mais toi, je t'ai pas demandé, communication, ça t'évoque quoi, toi? La communication, en fait, on a le droit à notre jardin secret. Ça, on se l'a dit. T'as le droit. Mhm, Il y a des choses que si t'es pas à l'aise de dire, puis tu veux garder mhm, pour toi, c'est ton jardin secret. Tu le fais, puis c'est correct. Puis au début, je me souviens, côté communication, des fois, c'était OK, genre, puis moi, ça a été mon qu'est-ce que tu veux savoir? Ça demandait. Parce que là, c'est comme OK, genre, c'est quoi, t'es prêt à entendre? Puis même moi, de mon côté, la première fois, je me souviens, t'es arrivé là, puis je t'ai dit go all in. Puis là, après ça, j'ai fait comme ouh, ça fait beaucoup d'un coup. Parce que tu sais, les premières fois, ben, gars, on va y aller, c'était le prochain point. ouais, non, mais attends un peu, excuse-moi. Mais ça, c'était drôle. La Ouais. première fois, c'est que moi, j'arrive, puis toi, t'es comme, OK, donne-moi l'information. Moi, je suis pas trop à l'aise. Là, je t'en donne. Là, tu tombes pas à l'aise.
Là, on marche sur des œufs, tu sais, comme, ah, qu'est-ce que je peux te dire, qu'est-ce que je peux pas te dire, Ouais, c'est ça. C'est que là, on nanana. s'est rendu compte, OK, genre, pas trop vite, là, Puis tu tu sais, sais. comme moi, je te bombardais de questions, mais quand tu me répondais, j'étais comme, ah, je veux pas le savoir, finalement. Ouais, c'est ça. Ok, arrête, là. Ouais, exact. Ok, arrête. Ouais, c'est ça, on voulait pas trop en savoir, mais avec le temps, la curiosité, puis on À vient... cette heure, on rit, Ouais, ben, ouais, tu sais, c'est ça. on rit pas de nos expériences mutuelles, mais on en parle ensemble, puis tu sais, on Ouais, est très, puis très, en vrai, il y a plus de tabou, là. ça, y a plus de tabou, puis c'est thrillant, moi, je trouve, là, tu sais. Ça crée un émoi qui Ben, est ça, positif. mais ça crée une chimie Ouais, aussi, parce clairement. qu'on le vit ensemble, tu sais, on le vit pas avec personne d'autre, c'est à nous. Ouais, c'est ça nous C'est à appartient. nous, puis tu sais, ta partie avec ta partenaire, c'est à toi, ma partie à moi, c'est à moi, mais tu sais, on vit ça quand même communément. Ouais, c'est ça. Puis on Mm. s'amène des affaires aussi, tu sais, autant dans la façon de communiquer avec les autres que sexuellement. Ben oui, la communication, on va y aller là. Le processus psychologique qui est quand même intéressant. Si vous voulez aller vers là, euh, le couple ouvert amène à beaucoup d'introspection et beaucoup de travail sur soi. C'est tellement confrontant, pas confrontant par rapport à l'autre, confrontant par rapport à soi-même, parce que toutes tes petites bébites, là, ils vont remonter. Mhm. Ouais. Ils vont remonter parce que tu vas tu vas être confronté à toi. Si tu avais des problèmes de petite jalousie pour régler dans le passé, là, c'est là qu'ils reviennent. Là. C'est maintenant. Quand la journée que ça arrive, c'est la journée que tu es confronté à ça. Je veux juste faire une parenthèse. On a tous vu sur Tinder les couples ouverts que c'est juste monsieur qui a le droit de vivre. Hein? Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'on fait référence à ça. Toutes quand t'es en couple ouvert, c'est les deux. Ce qui est bon pour monsieur est bon pour madame. C'est ça. Mais moi, l'autre, je trouve pas que ça... J'appelle pas ça du couple ouvert. Il y en a beaucoup qui se Mais qualifient, il se qualifie c'est couple de ouvert. l'échangisme. C'est de Ben, l'échangisme parce que monsieur ne laissera jamais madame quitter le nid sans lui, non, sans lui. mais c'est toujours juste une femme qui est invitée, mais ils sont en couple ouvert. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, la définition Bon. est comme pas Ça, claire ça pour sera beaucoup. dans un autre aussi parce que ça va être vraiment intéressant d'en Beaucoup de parler. sujets. On commence à se créer des épisodes. C'est bon, ça. Non, Mais ça. mais on en a déjà une couple, genre, Ouais, d'épisodes. ouais. Mais, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, on va y aller avec... on peut y aller avec nos expériences pour ça, parce que le processus psychologique est différent d'un côté comme de l'autre. Moi, je me souviens, la première fois que tu es sorti d'ici pour aller à une date. C'était la première fois, puis moi, je me souviens, j'étais comme... j'étais content pour elle. J'étais comme, OK, nice, c'est la première fois, puis j'avais hâte de vivre cette première fois-là. Et là, elle quitte la maison, les enfants se couchent. Moi, je suis comme, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Là, t'es seul avec toi-même. Là, ça se met à virer là-dedans. Là. Puis, Chose qui était pas arrivée depuis longtemps. ouais, c'est ça. Être seul avec toi-même. En fait, c'est pour ça qu'on s'est rendu là. C'est qu'on avait besoin de temps pour nous. Ouais, c'est ça, De nouvelles exactement. C'est un autre expériences. avantage. Mais Là. là, t'étais dedans, là. Ah ouais, mais c'est ça, là, je vivais des émotions. Puis les derniers jours avant, je me souviens, tu parlais à un gars, puis tu m'avais dit, il est policier. Fait que là, moi, toutes les polices de la ville, c'était rendu lui. Là. Même un vieux monsieur, c'était lui. Là. Tu sais, j'étais comme, si je vois un vieux policier, je suis comme, mais non, c'est des buzz. Là. Mais là, Tu regardais dans les véhicules, oui, genre, il y avait l'air de quoi? c'est ça. Mais tu parce que t'es pas habitué de vivre ça, parce que, veux pas, faut que tu reprogrammes ton cerveau, même si t'es ouvert et t'es engagé là-dedans, il y a une reprogrammation à faire, puis c'est normal au début de vivre ça. C'est très normal. Mais, puis là, j'arrive, je suis seul chez nous ce soir-là, j'ai tout ce background de semaine-là de vécu, puis je suis quand même dans mes émotions. Là, je suis assis, puis pour vrai, je l'ai fait littéralement. Là. J'ai pris une chaise, je l'ai mis en avant de moi, puis je me suis assis face à moi. Je me suis assis face à face, je me suis transposé sur la chaise, puis là, c'est quoi ton problème? Écoutez, dans cette soirée-là, je vous dirai pas en détail comment j'ai fait pour me rendre là, mais je me suis rendu à une de mes plus grosses ruptures de fin d'adolescence. Là. Et quand j'ai mis ça en conscience, c'est ça? Ah ben, Chris. Je te dis, là, toute l'anxiété est descendue d'un coup. Pouf. Ça a arrêté là, je fais, c'est rien que ça? Bon, Chris, je sais d'où cette émotion-là vient. C'était la peur de l'abandon. Puis c'était dû à une relation C'est qui s'était terminé par terminée. une, Même pas une tromperie, là. C'était juste, ça m'avait ok. fait tellement mal de me faire abandonner, de me faire laisser. Puis ça avait laissé une grosse cicatrice. Puis cette cicatrice-là, j'avais jamais replongé dedans. Jusqu'à là. Puis c'est drôle, hein? Je suis rendu, j'ai 30 ans, là. C'est là, tabarnouche, je te replonge là.
Quoi, genre, au-dessus de 10 ans plus tard, 12 ans plus tard? Puis c'est toute notre vie, on va avoir des vieux démons à combattre, là. Ben, c'est ça, exact. Ben, c'était la bonne façon pour toi de le faire. Exact. Puis après ça, je me suis mis à bien filer. J'ai ouvert, tu sais, je te dis, ce soir-là, ça a été un long processus. Ça a quand même pris 2, 3 heures à me rendre là, puis tout ça. Mais c'est quoi en lumière? Je te dis, c'est arrivé peut-être 2 fois que j'ai eu à me confronter comme ça pour aller rechercher des affaires au fond de Mhm. moi. Puis c'est 2 fois, ça a pris 2 fois, puis après ça, tu sais, j'ai pas ressenti rien de confrontant depuis. Mais c'est tellement, je suis content d'avoir passé ce processus-là. Mm. Tu sais, c'est pareil pour toi, les premières fois que je suis sorti, t'étais pas Moi, 100% à l'aise, là. moi, je te dirais que ça passait plus par de la frustration. Euh, Parce que tu te souviens-tu, la fois que t'es sorti la première fois, t'étais supposé être revenu à telle heure, puis moi j'étais supposée aller à la fête à mon meilleur ami. Ah ouais, j'avais comme étiré trop, Ben ouais. ça c'est pas tant grave que t'étires, sauf que moi j'ai quand même, tu me dis que t'arrives à telle heure pour que je puisse partir à telle heure, chill. Sauf que là j'essaie de te rejoindre, pas de réponse. J'essaie de te rejoindre, pas de réponse. Fait que là je commence à écrire à mon ami, mais excuse-moi je vais être en retard, nan, 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 nan. Mais tu sais, il faisait comme 2 activités, ben tu sais, comme Ouais. deux déplacements. Fait que là, tu sais, genre, j'étais comme pris entre toi qui arrive pas. Là, ça m'a fâché parce qu'on s'était dit, crime, faut qu'on se respecte dans cette histoire-là. Fait que, tu sais, je me suis dit, crime, il va me respecter, il va arriver à l'heure. C'est important pour moi d'être à la fête à mon meilleur ami. Pas de nouvelles. Finalement, t'es arrivé genre 10 minutes plus tard. C'est pas si grave. Ouais. Sauf que vu que j'avais pas de nouvelles, je me suis monté une méchante histoire dans ma tête, puis bon, il répond pas, nanana, il a pas Alors, tenu ses engagements, puis là, tu ouais. sais, je me suis fâchée. Alors que tu sais très bien que je réponds rarement au téléphone, ma sonnerie est Mais toujours non, fermée. mais tu sais, pour moi, ça valait soit que ce soir-là, tu répondes, puis Ouais, tu non, sois je sais, encore c'est plus ça. assidu que C'est que là, ça a d'habitude. tombé mal, là. Tu sais, dans ma tête, il fallait que tu sois encore plus assidu que d'habitude, fait que je me suis dit, crime. Ah, puis Ouais. là, tu sais, je me suis fait genre une histoire de pas possible. T'es arrivé, j'étais fâchée. Là, je suis partie, mais c'est parce que finalement, je suis tombée, puis là, ça m'a frustré encore plus, dans un de leurs déplacements, genre que là, ils venaient, ils arrivaient à la fin de leur Ouais. souper, fait que là, ça valait pas la peine que j'aille payer pour le repas, qui était comme quand tu payes là pour manger à Un volonté, buffet. un buffet. Fait que là, ben, tu sais, il fallait que j'attende dans l'auto. Là, j'attendais. Puis là, je me frustrais encore plus, mais là, c'est de sa faute, non, 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 il m'a pas respecté, puis nan, nan. Fait que là, j'attends, j'écoute de la musique, puis je vapote, puis je suis fâchée, puis là, il se déplace, mais là, genre, il se déplace plus loin dans le Québec, puis il est rendu quand même vraiment, vraiment tard, puis ils se sont dit, eux, hey, on restera pas longtemps, tout le monde est parti, puis lui, ben, tu sais, je resterai pas fêter ma fête seule. Fait que finalement, j'ai genre juste manqué la fucking fête, parce que tout le monde est Ouais. parti. Je suis revenue à la maison, pis j'étais comme... Moi, j'étais comme en mode, fallait que tu files la première shot, là. J'étais fâchée. Mais tu sais, sinon, après ça, t'as eu plein d'autres occasions, pis tout ça. Pis tu sais, je l'ai pas filé comme ça parce que Ouais, les autres fois, j'avais c'était plus comme, d'attente. À cette heure, on s'est dit, bon, ben, c'est ton soir, prévois-toi rien. ouais. Ok, ben, c'est mon soir, je me prévois rien. Tu sais, c'est comme juste à cette heure, genre, on a juste laissé tomber les délais de, on va peut-être se fâcher avec un Ouais, délai, c'est tu ça, sais. c'est comme, gars, juste profite de ta soirée, puis il arrive ce qui arrivera, là, c'est tout, là. Exact. Si tu reviens à 3 heures, tu reviens à 3 heures, si tu reviens à minuit, tu reviens à minuit, puis si tu reviens à 9 heures, c'était plate, ben, tu reviens à 9 heures, c'est tout. Exact. Mais moi, je suis à la maison, puis je bouge pas, je suis là, je veille sur la maisonnée avec les enfants. Ah Mhm. ouais. Ben, c'est ça, tu sais, mais c'est ça, à cette heure, genre, oui, la deuxième fois, la deuxième fois, j'étais comme, ok, ça va-tu mieux se passer, puis finalement, la deuxième fois, ben, tu sais, j'étais revenu, puis j'étais comme, genre, t'étais juste Allô? j'ai senti aucune frustration, Oui, aucune t'as passé une émotion belle forte. soirée. Ouais, c'est ça, c'était juste cool, là, tu sais. Mais, non, ça, pour être en couple ouvert, il faut avoir une capacité quand même à comment dire, à faire de l'introspection puis à travailler sur soi. Si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, commencez donc par ça. Parce que Mhm. rendu dedans, vous allez souffrir. Je vous le dis, ça va être de la merde. C'est ça. Ben, tu sais, moi, mon introspection, je me suis rendu compte, c'est que tu m'as dit quelque chose, tu l'as pas respecté, c'est ça qui m'a fâché. C'était même pas la situation Ouais, comme c'est telle de ça. la relation. C'était juste, fait que là, ben, on s'est dit, on est arrivé à un consensus de, bon, ben, ça, si ça allait arriver, on veut pas que ça arrive, donc, on va juste, comme, plus se donner de deadline. Fait que, on a fait tomber les délais de, genre, de possibilité de se faire chier. Ouais, exactement, c'est ça. Puis
on se respecte là-dedans maintenant, tu sais, on Mhm. fait plus, tu sais, c'est de l'ajustement au début, tu vis plein de choses, tu sais. Moi, je me souviens, ce fois-là, je suis parti en date, tu sais. Puis en plus, pour les hommes, c'est souvent plus long au début, tu sais. Les femmes, ils ouvrent Tinder, il y en a 100. Tu sais, nous autres, on en a un. Si t'es chanceux dans la semaine, tu sais. Fait que, tu sais, ça arrive pas souvent quand t'es en recherche. Alors, la fois que t'en as un, ben, tu t'en profites. Tu veux être là, prendre le temps, puis tu oublies tout ce qui se passe autour, là. Fait que, tu sais, mais, tu sais, maintenant, ben, c'est sûr. En ayant moins de limites, justement, aussi, ça permet de, c'est ça, ça a tombé ce fois-là, justement, que t'avais un rendez-vous. Sinon, ça a arrêté, ben, gars, vas-y, on fait de la soirée, là, comme d'habitude. Mais c'est ça. On en reparlera aussi dans le prochain épisode des Ah dates. oui, ça va être le fun. On va avoir du fun là. Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Sinon, je dirais, c'est le genre de relation qui apporte beaucoup de positifs. On en a parlé autant psychologiquement, émotionnellement et tout. Ça apporte beaucoup de positifs. Ça apporte du positif sur le plan sexuel. Ça apporte du positif sur quoi aussi, selon toi? Ben, sur notre confiance, notre Ouais. ouverture d'esprit, sur les projets, parce que il y avait des affaires que tu avais envie de faire, que j'étais comme pas, bon, ben, tu sais, va l'explorer. Tu sais, moi, je suis pas tant ouverte de faire, mettons, d'aller monter une montagne. Mhm. Mais là, toi, t'en parles, puis là, t'as cette passion-là, puis ça, puis finalement, ben, tu sais, OK, tu sais, elle t'a parlé de ça, puis là, elle a vécu de cette façon-là. Fait que finalement, ben, ah, OK, tu sais, si une autre fille tripe là-dessus, mais je pourrais peut-être essayer, tu sais. Fait qu'il y a quand même un volet expérience d'activité qui est intéressante, Mhm. même de mon côté, là, d'aller faire de la trip. Tu sais, je l'ai pas fait finalement, mais tu sais, c'est une expérience d'aller faire de la trip sur l'eau, dans des rapides. Ben, finalement, on fait crème, ça existe ici à Québec, ça va être le fun, tu sais, on va y aller ensemble, tout. Fait que, tu sais, ça nous rouvre des portes sur plein de sujets, plein de choses, Mhm. des nouvelles personnalités aussi, Ouais, c'est ça. parce que avant, mettons, sans vraiment le vouloir, on se fermait à une discussion des fois trop longue avec des personnes par peur que ça dérange l'autre. Il y a On beaucoup va de se gens le dire. inintéressants qu'on a flushés de notre vie depuis qu'on est Ouais, mais là-dedans. attends un peu, je vais finir en point. Ouais. Parce que sans vraiment le vouloir, on n'allait pas en profondeur dans des conversations. Mettons, moi avec des hommes ou toi avec des femmes, Ouais. lors de des soirées, parce qu'on se disait, crème, ça va peut-être le déranger, j'ai parlé beaucoup trop longtemps avec, nanana. Fait que nous-mêmes, on se mettait des barrières. Mhm. Mais là, à cette heure, on va plus loin dans les conversations, puis on découvre des gens intéressants, des nouvelles façons de penser, puis effectivement, comme tu viens de le dire, on a flushé des personnes autour de nous Ouais. inintéressantes, un peu mortes à l'intérieur, puis aussi ceux qui nous ont jugés. Ouais. Clairement. Parce qu'il y a eu tu sais, des personnes qui étaient très, très proches de nous depuis très longtemps, que finalement, ils n'ont pas compris notre mode de vie, puis il n'y a rien à comprendre. Ben, en fait, C'est pas de vos affaires. ben c'est ça. C'est comme en plus, on ouvre toujours la porte, nous, on se dit, OK, le jugement n'est pas vraiment permis là-dedans parce que c'est pas votre vie. Mais, Mais si mais les les gens, questions sont tellement bienvenues. On aime ça que les gens nous posent des questions parce qu'on se dit, hey, c'est inconnu, au lieu de juger, ils vont venir poser des questions. On fait, OK, comment ça fonctionne? C'est un peu pour ça qu'on fait ce podcast-là aujourd'hui. Ça ouais. aussi, c'est pour aller répondre à ces questionnements-là, mais de façon plus at large pour que je sais pas, les gens vont venir nous en parler aussi, vont nous poser des questions, au lieu de dire, hey, moi, je pense si. Tu sais, je sais pas si, je sais pas s'il y a eu des ragots, je m'en crisse, Bon, honnêtement. il y en a eu, ça, c'est Ouais, sûr. c'est sûr, là, mais là, au moins, en répondant à ça, ben, ça va ouvrir la discussion. Ben, il y a eu, moi, de mon côté, je sais que il y a des gens qui se sont posés des questions, puis qui ont pas osé me poser la question. Ouais, il y en a qui ça a Puis été tu sais comme, quoi? Je me suis même pas commis devant eux. non, c'est ça. Parce que tant que t'oses pas me poser la question, pourquoi je t'en parlerais? T'es pas assez ouvert d'esprit pour me poser la question. Pourquoi je t'en parlerais? Alors que il y a de mes amis très très proches que je m'attendais pas à ce qu'ils me posent des questions. Finalement, ils ont franchi la ligne, puis hey, let's go, on y va dans le sujet. Puis écoute, je vais te dire ce que tu veux savoir. Ouais. Puis ce que tu veux pas savoir, on n'en parlera pas. Mais finalement, c'est des amis exceptionnels qu'on Ben, a pour vrai, gardés. c'est très On a positif, là, à gardé date. nos meilleurs amis autour de nous, Oh, ouais. finalement. Ben, pour vrai, les retours que j'ai eus là-dessus sont positifs. Tu sais, les gens, il y a eu une ou deux exceptions ça a créé un petit fret, mais sinon, le reste, nos amis, tout le monde, hey, c'est cool, genre, on est content pour vous autres. Puis, tu sais, les gens, Ben, ils jugeaient pas, ils étaient comme, ah ouais, c'est cool. Tu sais, puis
Ben, tu sais, c'est parce que notre génération, on est un peu au courant de ça, tu sais. Il y a des amis à nous qui sont au courant puis qui nous en ont juste jamais parlé parce qu'ils veulent pas. Ouais, C'est dans leur tête pas de leurs affaires. exact. Puis tu sais, je veux dire, on n'agit pas différemment devant eux. Là. Je Non, veux non, dire, c'est on ça. n'est pas tout le temps en train d'essayer de cruiser tout le monde autour de nous. Là. Ben, moi, j'ai remarqué, je veux faire une parenthèse là-dessus, parce que l'autre fois, tantôt, tu disais, tu sais, quand on parle aux gens, des fois, mettons, je vais parler à une fille d'un party, la blonde de mes chums. Puis, il y a des Mhm. blondes de mes chums avec qui je m'entends bien, là. Mais pas tous, mais j'ai remarqué à quelles petites exceptions, puis c'est vraiment pas général, là, c'est arrivé à 2, 3 fois, où j'ai remarqué que mon pote me watchait. Mhm. Sachant que j'étais en couple ouvert, il est rendu qu'il me watch quand je passe à l'heure. Man, ça a rien changé, là. Oui, j'avais autant de fun à parler à ta blonde quand j'étais en couple fermé que j'en ai là. C'est ça. Je coucherais pas que t'es, tu sais, c'est comme enlevez-vous de la tête, je coucherais pas avec vos T'es femmes, pas câlisse. rendu irrespectueux à ce Ouais, point-là, tu c'est le sais. même principe que si, mettons, je devenais exemple gay demain matin, ben Tu voudrais pas coucher avec je tes chums coucherais pas de avec gars. mes chums, si j'y respecterais pareil, là, Chris, je ferais pas ça. Fait que c'est la même affaire. Fait que, tu sais, mais j'ai quand même trouvé ça juste drôle de percevoir ça, puis de faire comme dans ma tête, moi j'étais comme, ben, y a pas de stress, gros, tu sais. Ta blonde est intéressante à parler, ben j'y parle, Chris. Ouais, tu sais, elle a des sujets de conversation, puis elle Oh, est le ouais. fun, puis elle est Mais drôle. en Puis, général, les gens ont pas fait d'abstraction de ça, puis mais c'est arrivé comme à 2, 3 mhm. fois. Mais tu sais, j'ai juste trouvé ça drôle, ça m'a fait rire, puis tu sais, je me suis dit ben écoute, s'ils ont vraiment des questionnements, des frustrations, venons me voir, je répondrai pas de façon agressive, je juste Non, répondre mais la tu même chose abordes. que je viens de dire là. Moi, c'est ça. Moi, j'aborde pas le sujet tant que t'es pas ouvert à l'aborder avec moi. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu m'en parles pas ouvertement, hey, by the way, tu sais, j'ai un petit malaise, peux-tu m'expliquer telle affaire? Eh oui, tu sais, je vais t'expliquer ma vision des choses. Mais si tu m'en parles pas puis que tu vis dans le secret toi-même, pourquoi j'irais t'exposer ma vie? Non, c'est ça, Mm. exact. Là. Y a pas de. On veut pas de malaise par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est de l'honnêteté, là. Soyez pas gênés de nous en parler, ceux qui sont proches de nous, là. Puis même ceux qui sont pas proches de nous, qui ne connaissent pas, ou qui font juste suivre le podcast ou la chaîne, gênez-vous pas, poser des questions en commentaire, by the way. Nous autres, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On va vous répondre en détail. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Mais c'est ça. Ce que ça amène de positif autre, c'est les expériences. Moi, je trouve que c'est les rencontres, se sortir de sa zone de confort. Ça nous a amené là. Puis Oui. pour vrai, la dernière année, ça nous a vraiment poussé encore plus. On était vraiment dans ce mode-là. Tu sais, moi, avec la chaîne, je me suis sorti d'une zone que je voulais me sortir depuis longtemps. Puis là, ça a comme amplifié du côté relationnel. Mhm. Moi, c'est de sociabiliser toute seule Ouais. parce que je suis bonne socialement, mais de Mhm. casser la glace toute seule, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, d'arriver dans un groupe, puis là, tu sais, justement, avec mon métier, mon nouveau métier, avec notre relation ouverte, avec les podcasts, tout ça, ta chaîne, il a fallu que je laisse tomber ma gêne, ma gêne sociale, Ouais. mon Ton anxiété anxiété sociale, sociale. parce qu'on l'a dit dans les premiers épisodes, je fais de l'anxiété sociale, mais finalement, je pense que cette année, j'ai tout défoncé, là. Ben déjà, de parler Et puis publiquement, à ça ce t'a temps, je aidé. suis capable d'aller dans des conférences toute seule, B. Ah ouais, c'est ça. C'est Moi, malade, ça là. m'épate, là. Bravo. Tu sais, tout ça a commencé tranquillement, pas vite, avec les podcasts, avec le couple ouvert, puis là, ben, tout ça c'est enchaîné, là. Tu Ouais, sais, c'est c'était ça. un petit pas à la fois, fait que, tu sais, ça a été bénéfique pour moi. Exactement. Non, Mm. ça, c'est... Hey, d'aller dans un bar toute seule, rencontrer quelqu'un toute seule, sans savoir si j'allais avoir des conversations Ouais. le fun, hey, pour moi, là, je plaquais avant de partir, là. Ah ouais. Littéralement, j'avais des plaques jusqu'aux oreilles, là. C'est weird. Moi, je me souviens la première fois que j'étais allé à une date. Tu sais, quand ça fait 8 ans que t'as Mm. pas eu une date avec quelqu'un d'autre que ta blonde, genre, tu sais. Hey, la première fois, t'es comme, man, comment je fais? Tu sais, je me souviens même plus comment ça marche. Tu sais, t'arrives, pour vrai, les premières fois, tu sais, ça s'est bien passé, mais tu sais, en dedans de moi, j'étais stressé fois 1000. J'étais comme, qu'est-ce comment je vais faire ça? Là, t'es arrivé sur place, j'ai comme, ok, là, tu prends tes couilles dans tes mains, genre, puis tu y vas, là, tu y Mhm. vas de front. Ça a bien été, là, ça a pris 3 secondes, ça s'est passé, le stress, mais c'est juste, Chris, comment ça a changé? Tu sais, c'est pas pire, moi, la première fois, c'était quelqu'un de mon âge, mais tu sais, si, mettons, je pogne quelqu'un, mettons, de 3 4 ans plus jeune que moi, tu sais, comme, c'est quoi les habitudes, tu sais? Fait que rendu là, c'est confrontant, mais en même temps, j'ai pas eu d'expérience qui m'a genre troublé de ce côté-là. Un autre côté positif que ça nous a amené, nous autres, ça a créé un éveil sexuellement parlant. Mhm. Moi puis la belle, on a eu à la base une relation qui était
a parlé dans l'autre podcast, où on était beaucoup en communication, mais c'était pas une relation passionnelle de base. Et le côté passionnel s'est développé à partir de l'année passée. C'est là qu'on s'est découvert. On a eu, attends un peu, excuse-moi, on a eu toutes les années une vie sexuelle très active, Ouais, c'est ça. mais pas nécessairement passionnelle. Ouais. Tu sais, on découvrait pas nécessairement ensemble, puis on avait encore des barrières à franchir, Mm-hmm. puis des besoins qu'on réussissait pas, genre, à aller chercher ensemble parce qu'on se privait. En tout cas, moi, je me mettais des barrières par peur de jugement, par gêne, par peu importe. Fait que je te laisse continuer sur ta lancée. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. On a commencé à découvrir, puis tu sais, toi, tu m'as ramené des affaires de tes relations que tu as eues à l'extérieur de notre couple durant la dernière année, que j'ai appliquées dans notre couple. Mhm. Puis finalement, ben, c'est comme, ah, ok, ben là, t'es rendu que t'as ça à la maison aussi. Fait que, tu sais, Mhm. c'est cool. Puis pour moi, c'est le fun, parce que je peux amener des nouvelles choses, je découvre, j'apprends, tu sais. Mhm. Puis c'est la même affaire des deux bords. Et c'est ça, c'est de l'apprentissage qu'on s'amène, tu sais, on est comme, hey, j'ai testé ça, c'est malade, t'as tenté de l'essayer, puis on s'amène des nouvelles affaires. Fait que ça amène des nouvelles affaires dans la chambre à coucher, autant que dans la relation en général. Mais côté sexuel, écoute, tu sais, les jouets, on n'avait jamais vraiment tant que ça touché à ça. Là, maintenant, ça fait partie des choses communes qu'on amène au lit. Tu sais, il y a plein de choses sur le plan sexuel qu'on a eu des ouvertures dans la dernière année que bon, avant, c'était comme à des mille. Puis que là, aujourd'hui, c'est comme rendu des trucs qu'on aime explorer, tu sais. Puis c'est un milieu, je trouve, tu sais, à un moment donné, on finit par rencontrer aussi des gens qui sont qui sont comme nous, en couple ouvert. Puis tu te rends compte que tout le monde a sa façon de le vivre, tout le monde a ses sphères de plaisir. Puis là, on découvre, ah ouais, ok, puis là, il t'en parle, puis là, C'est très, très ouvert, comme, on va dire communauté, il hein. n'y a pas plus ouvert comme communauté. Moi, à date, les discussions les plus ouvertes que j'ai eues de Puis ma vie, on c'est dans cette s'est fait communauté-là. des amis, Ouais, là, honnêtement, aussi facilement que ça, sans jugement. ouais, Puis tu sais, à ce stade, tu sais, je veux dire, c'est des amis, on n'a pas couché avec eux, tu sais, c'est juste une ouverture d'esprit qui nous a amenés dans un même cercle d'amis qui a fait comme que c'est rendu, crime, on va aller, on se fait un souper ensemble, on va aller au parc, on va aller marcher, on fait ouais, ci, on fait ça. C'est rendu des amis tellement proches parce qu'on se comprend, puis c'est rare les gens qui nous comprennent aussi bien. c'est clair. Mm. Ah ouais, ça c'est fou là comment que tu sais même moi tu sais, Jess elle a une amie qui a demandé elle l'a invité ici la première fois. Tu sais moi elle invite ce gars-là ici, je sais pas c'est qui, je l'ai jamais vu, je sais juste qu'elle l'a côtoyé une ou deux fois. T'es arrivé ici pour vrai, c'était cool, j'étais comme c'est bien ouvert comme discussion, Mhm. c'est nice, tu sais ça s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, lui il a apprécié son moment, je crois. Parce qu'à la base, c'était supposé être une date, puis finalement, c'est devenu comme mon ami, Ouais. vraiment. Puis tu sais, moi je l'invite, là, c'est mon ami. Tu sais, je suis OK, c'est chez nous, viens dans notre univers, nan, puis on va jaser. Ah ouais. Mais là, tout est comme ah ouais, OK, on l'accueille. Ouais, mais c'est pas une date, c'est mon ami finalement. Ben, t'as peu, là, je vais en juger par Moi mais moi-même. même si ça arrêtait une date, je m'en aurais crissé, tu sais. Sûrement, Tu sais. sûrement. Mais tu sais, il reste place, tu sais, c'était quand même encore pas pire dans nos, pas débuts, mais milieu de. Ouais. Fait que tu sais, T'as une mais, mi-année, ouais, là. c'est ça. Mais c'est rendu un de nos amis proches, avec sa conjointe, puis c'est des Ouais, belles relations qu'on a développées avec ces gens-là. clairement, ouais, je suis content que ça nous amène ça. Tu sais, ça amène du nouveau dans notre quotidien, dans notre cercle d'amis. Et, tu sais, c'est bien aussi au fil du temps de découvrir des gens. Puis je trouve que le couple ouvert nous permet de continuer à faire ça, même si t'es en couple. Mm. Fait que, tu sais, quand on disait la boîte, tu peux mettre le pied en dehors, puis des fois tu ramènes du monde dans ta boîte, t'es comme, voici cette personne, elle est géniale, je vous la présente, tu sais. Fait que, non, c'est cool. Il y a beaucoup de sujets encore à discuter autour de ça. On va y revenir éventuellement. Peut-être pas dans les prochains directement, mais au fil du temps, on va y revenir. Ça va être un sujet qui va être traité sur la chaîne dans le podcast d'Elche et Label. On va peut-être même inviter des gens qui vivent ce genre de relation-là, peut-être pour nous parler de leur expérience à eux. Mais ça va être un sujet qui va revenir sous plusieurs formes. On va le décortiquer en plusieurs mots parce qu'il y a plusieurs facettes à ça. Mhm. On parlait des dates, tu sais, les gens qu'on rencontre, les relations qu'on tisse. Les relations qu'on a perdues. Ouais, ça va être dans les dates. Ça. Non, mais des amis Oui, ou c'est de la ça. famille ou Exactement. whatever, tu sais, le jugement autour d'eux. Exactement, c'est ça. Mhm. Il y a plein de sujets
qui entoure ce même sujet qui est le couple ouvert, la relation libre, appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle la relation libre à partir d'aujourd'hui. Même si le titre c'est couple ouvert, ça va être, moi j'appelle ça relation libre comme d'habitude, je trouve que ça sonne bien. Tu sais, couple ouvert, il y en a qui sont comme pas ça, mais tu sais que relation libre, on dirait que c'est comme juste exclusif à le couple et tout est libre, tu sais. J'aime bien ça, comment ça sonne. C'est bon. Ouais, c'est ça. Je te respecte là-dedans. Ah, merci, mon bébé. Mais c'est ça, dans le fond, le but de ce podcast-là, c'était pas de convaincre personne de se mettre en couple ouvert ou de C'est pas convaincre... fait pour tout le monde. C'est ça, puis on essaie pas de convaincre ceux qui sont pas d'accord avec ça, honnêtement, là, on n'a rien à foutre. Puis, on est bien heureux dans notre situation. Pour ceux qui se posaient la question, là, on est parfaitement heureux là-dedans. On s'aime. Ouais, Notre couple est plus solide qu'avant. crissement plus solide. C'est comme si, un coup que tu fais ça, c'est comme si tu vois pas le bout. T'es comme, tu sais, des fois, dans une relation normale, tu te dis, Chris, c'est quand, hein? Je vais juste mettre en contexte, il y a des gens qui se trompent par insatisfaction, par manque de X, Y. Nous autres, on fait pas ça. Tout est ouvert. Ouais. Fait qu'on manque plus de rien. Non, exactement. Il y a aucun manque, tout est comblé, puis c'est le fun parce qu'on le respect est encore plus là qu'avant. C'est débile, c'est ça. C'est que la relation couple ouvert commençait par du respect, mais là, ça a augmenté encore cet aspect-là. Ça a augmenté l'aspect communication, le respect, ça a augmenté la confiance aussi. On a une confiance aveugle envers l'autre. La chimie, tu sais, on s'est remis à rire ensemble, à déconner, tu sais. On n'avait plus rien à se raconter après 9 ans aussi. Fait que, tu sais, des nouvelles expériences, des nouvelles histoires, tu sais, je pouvais raconter les histoires à ta place. Ah ouais, clairement. Là, tes histoires de jeunesse, aussi, là, je pouvais te les raconter à ta place, tes gags que tu fais, je pouvais les faire à ta place. Tu sais, à un moment donné, fallait vivre d'autres choses, pas ensemble pour réussir à retrouver cette découverte-là de un et l'autre. Ouais, exactement, c'est ça. Ça nous a permis de nous retrouver là-dedans, puis Chris, aujourd'hui, est-ce qu'on tournerait pas en arrière? On regrette zéro ce choix-là. Puis c'est une bonne affaire qu'on l'ait fait. Puis, écoutez, si vous avez un intérêt vers là, ben, comme on vous a expliqué en début de podcast, ben, allez-y doucement. C'est pas quelque chose qui se traite de façon brutale. C'est quelque chose qui se traite en douceur, avec les bonnes questions, les bonnes affirmations. Allez-y pas trop brusque si vous voulez apporter ça à votre partenaire. Mais, si vous avez un intérêt vers là, puis que vous êtes d'accord tous les deux, écoutez, ouverture d'esprit puis introspection. Ouais, c'est ça. Tu sais, posez-vous les bonnes questions avant. Êtes-vous prête à faire face à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui? Si c'est le cas, vous êtes peut-être sur une bonne piste. Mais le but n'était vraiment pas. On voulait juste, en fait, on veut faire de l'éducation. On veut juste éduquer les gens sur ce que c'est. On veut éduquer les gens sur comment on en arrive là. C'est parce que c'est tous les questionnements que quelqu'un se pose avant de se lancer là. Tu sais, quelqu'un qui pense à ça, tout ce qu'on a jasé aujourd'hui, ben, ça va faire partie des questionnements que vous allez avoir. Alors, j'espère qu'on vous a aidé. Si c'est le cas, si vous aviez des questionnements, parce que si vous avez tapé ça dans l'onglet de recherche YouTube et que vous êtes tombé sur notre podcast, c'est probablement parce que vous aviez des questionnements. Et on est très heureux d'y répondre. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions. On va répondre à ça. Il va y avoir d'autres épisodes qui vont venir. Alors, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre les prochains contenus en lien avec le couple ouvert ou en lien avec les relations humaines du court ou l'être humain. Notre podcast est très ouvert, très diversifié. On essaie d'avoir des sujets intéressants à chaque fois. Éventuellement aussi, il va y avoir des invités. Dans le nouveau setup du podcast qui va venir plus automne-hiver. Mais pour l'instant, c'est encore nous deux. C'est correct, hein? On s'entend bien, nous autres. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Et on a très hâte de vous revenir pour les prochains épisodes. Alors là-dessus, Chin, c'est fait. Chin. Alors maintenant, si vous avez des histoires et tout à propos de nous, ben la vérité a tout été dit aujourd'hui. Au grand public. Exactement. Ça fait que vos histoires, vous pouvez coller ça au vidange. Toute la vérité est ici, maintenant. Et ici maintenant, tout va bien. Oh, c'est que ça fait. On finit là-dessus. Je t'aime, toi. Moi, je t'aime, toi. Ciao, ciao!